Dans ses forêts, la trace de ce crime, Sainte-Honorine, l'espérance des captifs. C'est un pèlerinage qui existe depuis très longtemps à Sainte-Honorine. Fin des années 60, au moment de la crise de l'église, le clergé local a abandonné ce pèlerinage et ce sont nos fidèles donc qui ont remis en place ce pèlerinage dans les années 74-75. Il y a eu, il y a quelques années, une amélioration, le prêtre n'était pas le même et donc il nous permettait donc de rentrer dans l'église. Et cette année, donc, je leur ai demandé de pouvoir re-rentrer dans l'église et ils m'ont dit non, ils n'ont pas voulu que nous rentrions dans l'église. Le président de l'accord, M. Molin, donc, a fait une lettre et cette lettre n'a eu aucune réponse. Ce refus, ce mépris des autorités locales religieuses, eh bien, nous le supportons avec joie. Sainte-Honorine est une martyre du IIIe siècle. Elle a été martyrisée en Normandie, dans un petit village qui s'appelle Mélamar, qui est entre Rouen et Le Havre. Son corps a été transporté jusqu'à la Seine, qui était toute proche, a flotté sur les eaux et a été repéré dans un village qui s'appelle Graville, qui est maintenant dans la banlieue du Havre. Il a été repêché, il a été enseveli et on a construit une première église à cet endroit-là, puis ensuite une église en pierre plus tard. Et le tombeau de Sainte-Honorine est encore là-bas à Graville. À l'époque des invasions normandes, au IXe siècle, les pèlerins ont pris les reliques de Sainte-Honorine pour les soustraire au risque de profanation par les Vikings et les ont amenés à l'intérieur des terres et ils se sont arrêtés à Conflans, on ne sait pas trop pourquoi. Il y avait une forteresse probablement à Conflans qui permettait de les mettre en sécurité. Et donc ça s'est fait sur le dos d'un cheval. Ça, on a des textes à partir du XIe siècle qui relatent tout ce qui s'est passé. On en sait beaucoup plus après sur le culte des reliques de Sainte-Honorine que sur Sainte-Honorine elle-même, dont on ne sait que pratiquement rien, quoi. Alors donc les reliques ont été conservées à Conflans depuis la fin du IXe siècle, depuis 876 où elles sont arrivées à Conflans, et elles ont été conservées sans interruption jusqu'à aujourd'hui. Elles ont été tout de suite l'objet d'une vénération et d'un culte régional. Après les invasions normandes, beaucoup de reliques d'autres saints qui avaient été aussi rapatriés à l'intérieur des terres, qui sont revenus à leur endroit d'origine. Les reliques de Sainte-Honorine sont restées ici à Conflans, qui a pris alors le nom de Conflans-Sainte-Honorine. Au XIe siècle, un essaim de moines de l'abbaye bénédictine du Bec-et-Loing, qui était une abbaye qui avait un rayonnement très important au point de vue régional, jusque dans la région parisienne. Donc quelques moines sont venus à Conflans et ont fondé un prieuré. Et donc c'est Anselme, le saint Anselme, l'abbé de l'abbaye du Bec-et-Loing, qui est venu en personne pour consacrer l'église du prieuré de Conflans en 1086. Et donc le culte a continué jusqu'à la Révolution, en fait, sans interruption. Les reliques ont été malgré tout conservées. Il y a un fidèle qui les a fermées, mais il y a un fidèle qui a récupéré les reliques de Sainte-Honorine et qui les a sorties de la chasse où elles se trouvaient. Les reliques ont été enterrées dans le cimetière de Conflans qui se trouvait à l'époque autour de l'église. Donc après la Révolution, et on a retrouvé donc les reliques. Les reliques de Sainte-Honorine en fait ont été transférées dans l'église Saint-Maclou, qui est l'église paroissiale. En 1800, les reliques ont été solennellement réintégrées dans l'église Saint-Maclou et le culte a été remis à l'honneur. Et dans l'église Saint-Maclou, par la suite, les curés successifs ont dédié une chapelle
au culte de Sainte Honorine. Et les reliques de Sainte Honorine sont normalement conservées sous l'autel qui se trouve dans cette chapelle latérale. Le culte a repris jusque dans les années 60 où avec le concile, tout ça s'est un peu arrêté. Alors il y a une association locale qui a repris le flambeau en somme et qui a voulu maintenir, restaurer d'abord parce qu'il avait quand même disparu pendant quelques années et développer à nouveau le culte de Sainte Honorine. Sainte Honorine, bien aujourd'hui les portes nous sont fermées. Nous n'avons pas réussi à... Parce que justement nous prêchons et nous voulons prêcher la vérité. Alors eh bien nous sommes méprisés. Nous sommes, comme dit saint Paul, considérés comme les balayures du monde, alors que nous avons tous les droits. Nous avons tous les droits de rentrer dans cette église. Cette église est nôtre. Ce sont nos pères dans la foi qui l'ont bâtie, qui l'ont construite. Et c'est la même foi que nous proclamons. Et bien malgré cela, eh bien, nous sommes dehors. Et ce mépris, eh bien, ce mépris doit être pour nous un motif de joie. Voilà ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ dans sa dernière béatitude. Bienheureux ceux qui souffrent pour la justice, pour mon nom. Donc nous sommes tous, ce matin, eh bien, nous sommes tous, même à la porte, eh bien, nous sommes ces bienheureux. Regardons les apôtres, lorsqu'ils vont prêcher le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Sanhédrin leur interdit de prêcher ce nom-là. Et les apôtres continuent et se retrouvent devant le Sanhédrin. Et pour ce motif, ils sont fouettés 40 coups moins 1. Et l'Écriture dit, donc, dans les Actes des Apôtres, que les disciples sortirent de cette séance heureux d'avoir été trouvés dignes de souffrir pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'acte par excellence de la vertu de force, bien vous le savez, c'est le martyre. Le martyre où l'on préfère, eh bien, perdre sa vie humaine, terrestre, pour une vie toute céleste, une vie unie à Dieu. Alors nous, notre martyre, il n'est pas encore physique. Peut-être que ça viendra un jour, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est moral. Il est moral. Cette crise de l'Église qui n'en finit pas, qui met les catholiques à la porte, devant les affronts qui nous sont faits, tenir la foi de toujours. Voilà bien la vertu de force. Les hommes d'Église vont fêter le 50e anniversaire du Concile Vatican II, qui met par terre l'Église, il faut le dire. Combien durera cette crise? La crise arienne a duré 70 ans. Eh bien, demandons donc à sainte Honorine cette vertu de force, cette patience dans l'épreuve. Prions pour la hiérarchie catholique. Prions pour le Saint-Père, pour les évêques, pour les prêtres. Prions sainte Honorine pour que, par son intercession, cette hiérarchie de l'Église retrouve sa doctrine de toujours, retrouve sa tradition. Voilà, je vous propose donc un chapelet pour demander tout cela à sainte Honorine. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
monde. Exaucez-nous, Seigneur. Agneau Dieu qui efface les péchés du monde. Priez pour nos saintes honorines. Afin que nous soyons dignes du royaume de Dieu.